Merci beaucoup, Madame modératrice Ramatouka. J'espère que vous avez pu vous ressourcer tous après la pause café. Donc, on va attaquer directement avec la présentation. Fernando, je te laisse la projeter. Donc voilà, avant de vous parler et de rentrer dans le vif du sujet sur la mobilisation des fonds en appui à la coopération décentralisée, juste un petit panorama pour que vous ayez une idée d'où se situent les collectivités territoriales africaines par rapport à leurs finances. Quelle est la situation de leurs finances? Toutes les données que vous voyez ici, les graphiques, sont tirées d'un observatoire qui est l'Observatoire mondial des finances et de l'investissement des collectivités territoriales. Et à travers cet observatoire, ce qu'on a pu observer, c'est que tout d'abord, il y a de fortes disparités sur cette question des finances entre les différentes régions du monde et aussi notamment à l'intérieur même du continent africain en matière de dépenses, de recettes, mais aussi d'accès au financement externe, donc notamment les dons et les subventions internationales. On observe aussi pour les collectivités territoriales africaines une autonomie financière qui est très limitée et qui se traduit notamment par leur faible part, on va dire, participation dans les dépenses et les recettes publiques. Comme vous le voyez sur la gauche, les collectivités territoriales africaines représentent seulement 15,7% de la dépense publique totale. Et sur la droite, vous voyez aussi que les collectivités territoriales africaines, le gros de leurs recettes provient des dotations et des subventions de l'État qui sont pour la grande majorité encore très irrégulières. Elles sont faites de façon très irrégulière et de façon non transparente aussi, ce qui pose un gros problème pour l'autonomie financière de ces collectivités. Si on va sur la prochaine diapositive, on voit aussi que cette autonomie financière qui est limitée, elle l'est d'autant plus aussi, et elle se traduit par, elle s'accompagne, on va dire, d'un accès insignifiant pour les collectivités territoriales africaines au marché financier. Vous voyez là sur le graphique de droite, si on exclut l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui sont les deux pays qui ont le plus recours en fait à la dette, à l'emprunt dans le continent africain, la part est vraiment très très faible des collectivités territoriales dans le PIB, la dette publique totale. Et donc tout ça, toutes ces observations, c'est pour vous dire en fait que on observe une situation qui est quand même globalement assez compliquée en termes de mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales africaines et d'autant plus exacerbée parce que dans les pays à faible revenu, on voit une forte dépendance des économies locales, notamment à l'aide et aux dons internationaux, d'où l'idée, comme on vous l'a présenté au début, de repenser un peu cette notion traditionnelle de l'aide en appui à la coopération décentralisée, et aussi une dépendance au transfert de fonds. Vous savez, l'envoi par les travailleurs et les travailleuses étrangers à leur communauté d'origine, qui représente un poids important, on va dire, dans les économies locales de ces pays. Donc ça, c'est le panorama pour vous donner un peu un aperçu de la situation. Et si on passe à la prochaine diapositive, on souhaitait vous présenter très, très rapidement qu'est-ce qu'on tire des enseignements qu'on a appris sur la situation actuelle en Europe, notamment. Vous savez qu'il y a un nouveau cadre financier européen qui a été adopté il y a très, très peu de temps et qui fixe en fait les priorités de financement pour les 7 prochaines années. Et dans le cadre de ce nouveau cadre financier, il y a un instrument qui s'appelle l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, qui en fait comprend une partie très importante qui est la partie géographique. Et à l'intérieur de cette partie géographique, il y a une priorité très claire de l'Union européenne pour financer des projets en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est une information qu'on voulait vous partager parce qu'on pense que c'est important aussi ça, pour le financement des actions, notamment de coopération décentralisée. Et l'Union aussi européenne dans ce nouveau cadre, la Commission européenne dans ce nouveau cadre, elle a fixé des priorités transversales, notamment des activités donc, liées au développement humain, les activités liées à la lutte contre le changement climatique et les activités de résilience, et les activités liées aux migrations, qui seront en fait, on va dire, les projets développés par les collectivités territoriales qui sont en lien plus ou moins avec ces objectifs,
elles ont plus de chances de pouvoir obtenir des financements, on va dire. Et donc, c'est très important aussi de pouvoir le lier, bien sûr en tenant compte des priorités locales de chaque collectivité. Et une autre observation sur ce cadre financier, c'est que il y a tout un dispositif qui a été développé dans le cadre de ce cadre financier qui est une mobilisation accrue et de la participation du secteur privé en fait pour financer des investissements dans les infrastructures et notamment au niveau local. Donc ça, c'est quelque chose de très important et ça rejoint ce qu'on disait avant aussi sur le fait de pouvoir créer des alliances et des partenariats avec différentes parties prenantes. Et donc, ce budget de cet instrument de voisinage, il représente 79,5 milliards d'euros. Et il y a une enveloppe comme partie de ce budget qui était prévue mais qui n'a pas été affectée, qui est de 500 millions d'euros pour les activités de renforcement des capacités des collectivités territoriales dans les pays en développement. Donc ça, c'est une information qu'on voulait aussi partager avec vous parce qu'on pense que ça peut être important, même si ça n'a pas été, encore une fois, affecté officiellement, mais il y a cette enveloppe qui existe et qui est prévue. Et en termes de recommandations, pour conclure, on va dire, sur cette partie, donc l'étude que vous voyez là sur la droite, qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera prochainement et qui a été développée d'ailleurs avec Platforma. On souhaitait mettre en avant notamment 3 recommandations pour pouvoir accéder à ces fonds, au final, qui existent et qui peuvent être accessibles pour les collectivités. C'est notamment le renforcement avec les États et les délégations de l'UE, qui sont un peu les gardiennes en fait, de la programmation des fonds. Et c'est pour nous, c'est important que les collectivités et leurs associations puissent s'engager en amont avec ces délégations et ces États pour pouvoir un peu réussir à participer à cette programmation. Le deuxième point qui est important, c'est évidemment faire appel aux partenaires techniques et financiers qui en fait ont plein de dispositifs qui existent à l'heure actuelle et qui peuvent permettre d'améliorer la qualité des projets présentés par les collectivités, leur donner les meilleures chances de pouvoir accéder à ces fonds. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est le rôle des associations de collectivités, qui est là aussi essentiel pour pouvoir, d'une part, construire des alliances et entrer en dialogue avec les États, les délégations de l'UE, et aussi avoir ce rôle un peu de plaidoyer pour promouvoir la contribution réellement des collectivités à la localisation des ODD et aussi montrer que les collectivités, au final, elles servent aussi au développement national par leurs activités qu'elles développent au niveau local. Et donc, si on passe à la prochaine diapositive, là, on voulait aussi, en lien avec le module cette fois-ci, revenir brièvement sur quelques conditions préalables donc, pour la mobilisation des ressources pour la coopération décentralisée. Donc, pour que vous ayez en tête un peu les défis et les opportunités de cette mobilisation des ressources. Donc, tout d'abord, que le financement international pour le développement, il est assez limité, notamment depuis 2008. Ça, c'est un contexte qui est un peu compliqué pour la mobilisation des ressources. Deuxièmement, que la coopération décentralisée, avec le contexte de la Covid, de la réaffectation des budgets, des priorités, c'est plus forcément, ou ça reste une priorité minoritaire, on va dire, pour les collectivités qui ont d'autres impératifs à gérer dans le contexte de cette pandémie. Et un autre défi, c'est qu'il y a une concurrence avec beaucoup de concurrence pour accéder à ces ressources qui sont rares. Et donc ça, c'est aussi 3 défis en fait qu'il faut garder en tête et qui sont actuels. Mais il y a aussi des opportunités dans le contexte actuel qui sont que les collectivités, malgré voilà, ce panorama un peu compliqué, il y a quand même une volonté de leur part de pouvoir s'engager dans des partenariats, de pouvoir créer des programmes et des projets de coopération décentralisée. Il y a aussi de plus en plus des institutions, que ce soit européennes, comme on l'a vu avant, ou internationales, qui reconnaissent l'importance des collectivités territoriales dans la localisation des ODD, dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et enfin, il y a, pour les 2 derniers,
l'idée aussi que les opportunités, c'est pas seulement cette dépendance vis-à-vis des financements, comme on l'a dit, des subventions internationales qui représentent encore une grande part du financement des collectivités dans les pays à faible revenu. Il faut réussir à dépasser ça pour essayer de voir quelles sont les pistes aussi de financement un peu innovantes à mobiliser pour en appui à la coopération décentralisée, donc notamment par les approches de coopération pluripartite, qui sont une des choses qui sont évoquées dans le module. Et donc, en conseil utile, pour finir, ce qu'on peut dire dans la dernière slide, c'est que, comme on le disait, donc, il y a quelques points qui sont importants à garder en tête pour vraiment avoir une stratégie et pouvoir développer des initiatives de coopération décentralisée. Le premier point, bien sûr, c'est avoir une stratégie, un plan clairement défini pour la coopération décentralisée. Et ça implique aussi, ça peut permettre aussi justement de pouvoir plus facilement dégager des financements et pouvoir, on va dire, candidater pour en obtenir. Donc ça, c'est important d'avoir un plan clairement défini dès le début. Ensuite, les 3 points suivants, c'est effectivement cette importance, comme on disait, de diversifier ses ressources, pas seulement se reposer sur effectivement les dotations de l'État qui sont de plus en plus incertaines, ces dotations internationales qui le sont aussi, mais de voir comment la collectivité, elle peut dégager à la fois des ressources propres, elle peut aussi mobiliser des financements solidaires en faisant appel à d'autres partenaires, le secteur privé notamment, et les autres partenaires aussi impliquant les universités et le milieu de la recherche. Donc ça, c'est important, la diversification des ressources pour appuyer ces initiatives de coopération décentralisée. Et donc, le 5e point qui relève de cette mise en adéquation, on va dire, entre à la fois les priorités locales et le soutien budgétaire. Donc, c'est très important qu'il y ait cette articulation et cet alignement, on va dire, entre les priorités locales d'un côté et le soutien budgétaire apporté par les partenaires au développement. Et enfin, donc, à la fois, donc, pour le point 6, l'importance, comme on l'a dit avant, du rôle des associations de gouvernements locaux et des ministères pour appuyer et faire porter un peu cette importance des collectivités dans la localisation des ODD et dans l'atteinte de ces objectifs. Et idéalement, c'est un conseil utile, mais idéalement identifier aussi des personnes qui seraient un peu les porteuses les porte-paroles, on va dire, de la collectivité en matière de coopération décentralisée et internationale. Ça peut être aussi un conseil à développer pour la collectivité.